Salut la gang, Frank Wall avec vous aujourd'hui en ce 6 mars 2021. On fait quoi avec Captain Weber? C'est le sujet du vidéo d'aujourd'hui, mais juste avant, je vous rappelle qu'il y a une grosse game qui est à Canadien de Montréal ce soir, 6 mars, contre nul autre que les Jets de Winnipeg. Ça ne sera pas facile, mais je prédis tout de même une victoire du Canadien de Montréal 4-2. Tiens, un quatrième but dans un filet désert, pourquoi pas. Price, qui est de retour ce soir, je m'attends à une grosse game de sa part. Lentement mais sûrement, je crois que Duchamp va commencer à mettre l'équipe à sa main. C'est sûr qu'il reste encore du chemin à faire. C'est pas tout à fait, je vous dirais, à point du côté de la défensive surtout. Mais une chose certaine, les avantages numériques se sont améliorés avec Burroughs. Des avantages numériques également. Chose certaine, éventuellement, ce qu'il va falloir régler aussi, c'est pas seulement le jeu défensif, mais le jeu de transition qui fonctionne pas vraiment bien, mais aussi les 3 contre 3. Parce que là, le Canadien a quand même laissé 6 points sur la table, et je pense qu'à long terme, ça peut leur faire mal. Dites-vous qu'on en gagne juste 3 de ces 6 games-là, et probablement qu'on vient de s'assurer à toute fin pratique une place en séries éliminatoires. Mais là, il n'y a rien de sûr avec les Flames qui vont nous pousser vers derrière de plus en plus. Avec les Jets qui ont commencé à nous distancer, ça va être difficile. Maintenant, revenons à notre sujet du vidéo. Captain Weber. On fait quoi avec Captain Weber? On vous rappelle que Shea, qui a été capitaine Canada, comme on pourrait dire, a été transigé il y a déjà un peu plus de 5 ans de ça contre Piquet Souban. Moi, je faisais partie de ceux qui n'étaient pas d'accord avec ce trade-là, mais je dois admettre qu'aujourd'hui, que Bergevin ne s'est pas trompé. Weber nous a donné du bon hockey, même s'il a été blessé à un certain moment donné pendant ces 5 années-là. Il reste que. Il amène, ben écoutez, il amène une solidité au niveau de l'avantage numérique quand il fonctionne avec son tir très puissant. Prend pas trop de risques, il a beaucoup de temps de jeu, là, en moyenne 23-24 minutes de temps de jeu. C'est un bon défenseur, mais malheureusement, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Il faut être honnête, là. Notre capitaine Weber commence à être sur le déclin. Avant de poursuivre, je veux vous rappeler une chose, mes chers amis. Ce soir, on a un live. Donc, avant le match, à 18h45, on va parler un peu de ce qui attend le Canadien dans ce match-là contre les Jets. Un petit retour aussi, je veux faire sur les conférences de presse qu'a donné hier Stéphane Waite. Très intéressante d'ailleurs, ces conférences-là. Je vais vous faire comme d'habitude un live d'après-match, mais aussi pendant la game, je vais intervenir à l'occasion, entre autres pendant les entractes et les arrêts de jeu. Et je vais poursuivre, bien entendu, le quiz que j'ai débuté jeudi dernier. Donc, ça va se poursuivre. Un quiz, connais-tu ton CH? Revenons à notre cher ami Weber maintenant. On va regarder les chiffres, premièrement. Weber qui a quand même une bonne moyenne de bâton, qu'on pourrait dire. Il fait environ 0,57 points par game. C'est quand même pas rien pour un défenseur, je vous dirais, qui n'est pas nécessairement très rapide, mais très robuste. C'est probablement un des défenseurs, je trouve, qui a plus de latitude dans la Ligue nationale avec ses cross-checks. Malgré que, je ne sais pas, vous avez remarqué, depuis le début de la saison, on dirait que le mot s'est passé. On va se le dire, là, les arbitres ne laissent pas passer grand-chose côté du Canadien de Montréal. Puis, il me semble là, que l'arbitrage est sévère à l'endroit du Canadien. On n'a pas beaucoup d'avantages numériques. Puis si on se compare, on a pas mal de désavantages numériques. Et puis Weber en a quand même eu quelques-unes, entre autres la dernière game. Mais là, on s'entend que quand tu caliques un coup de poing sur la gueule à Stachny, tu peux t'attendre à un moment donné à avoir un 2 minutes. Ce que j'aime de Weber, c'est non seulement sa robustesse, c'est son calme, il amène l'assurance. Je ne peux pas tellement juger sur les leadership parce que je ne suis pas dans la chambre, mais il semblerait que c'est un grand leader. Et puis, écoute, son tir foudroyant, il demeure toujours présent. Mais ce que je constate, c'est qu'il a ralenti. Parfois, au niveau de sa prise de décision, c'est pas toujours la meilleure. Occasionne des revirements. Il va falloir regarder, peut-être à lui, réduire légèrement son temps de jeu.
De ce que je regarde aujourd'hui, je vois plus un troisième défenseur, disons, qu'un premier défenseur dans cette équipe-là. Petrie, définitivement, a pris sa place depuis déjà 2 ans. Et puis là, maintenant que ça se dessine, là, Weber, il devient un troisième défenseur. Le problème, c'est que le Canadien n'a peut-être pas de vrai deuxième défenseur actuellement, mais plusieurs bons quatrième, troisième, quatrième, comme je prends Chariot par exemple, Edmondson, Kulak, qui pour moi sont plus des quatrième, cinquième défenseurs que des premiers, deuxièmes. Au niveau de ses statistiques, ben, sa meilleure saison, ça a été, oui, principalement avec les Prédateurs de Nashville. Il a quand même eu des bonnes saisons avec le Canadien de Montréal, des saisons de 17, 14, 15 buts, qui est quand même pas rien. Donc, comme je vous disais, à peu près une moyenne de 0,57 points par game. Là, l'affaire que je veux vous montrer, là, que ça commence à être intéressant. Ou épeurant, ça dépend dans quel angle vous le regardez. Il va avoir 40 ans à la fin de son contrat. Toutefois, à mon avis, quand on regarde les chiffres ici présents, si vous regardez à partir de 2022-2023, oui, sur la masse salariale, Weber va compter pour 7,8 millions. Par contre, si vous regardez dans la colonne salaire total, son salaire réel, point de vue comptable, l'argent que va recevoir Weber en 2022-2023, donc ça c'est dans 2 ans, c'est 3 millions par année. Mon feeling, si Weber demeure avec le Canadien de Montréal, la dernière saison à laquelle va participer Weber avec le Canadien est en 2022-2023. Pourquoi? Parce que dès l'année d'après, en 2023-2024, là, il va être rendu à 38. Okay? Il va commencer sa 38e année. Pas sûr qu'il va avoir beaucoup de motivation à jouer encore à 1 million par année. Parce que si vous regardez la dernière colonne, le salaire total, là, c'est plus 3 millions qu'il va faire réel, ça va être 1 million par année. Peut-être pas mal moins intéressant pour Weber à ce moment-là de continuer à jouer à ce salaire-là. Alors, mon feeling, il va prendre sa retraite à 38 ans. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 2 options, à mon avis, qui vont se présenter à Bergevin dans les semaines et mois à venir. Mais avant de vous parler de ces 2 options-là, je veux qu'on regarde quelque chose ensemble. Je veux qu'on regarde le club des défenseurs de 35 ans et plus qui sont toujours actifs dans la Ligue nationale. J'en ai trouvé 10. OK? Je n'ai peut-être oublié 1 ou 2, ça se peut. Il y a quand même 700 joueurs à passer à travers. J'ai fait un travail de moine, comme on peut dire. Je ne pense pas d'en avoir oublié vraiment, mais si jamais j'en ai oublié, n'hésitez pas à en mettre dans un de commentaires. Si vous avez des bons yeux de lynx, là, mais je ne pense pas d'en avoir oublié plus qu'un ou 2 à mon avis. Alors, j'ai sorti, comme je disais, 10 défenseurs qui ont plus de 35 ans qui jouent toujours en Ligue nationale. Weber, 9 points cette année. Une moyenne de temps de jeu de 23 minutes 13 secondes. Fait que si on compare avec les 9 autres joueurs de son âge un peu plus vieux, je dirais que ça se situe pas mal dans la moyenne. Peut-être dans la moyenne élevée, là, mais c'est pas mal dans la moyenne des défenseurs de son âge. Donc, savez-vous quoi? On peut se compter chanceux d'avoir un Weber quand même relativement en forme, qui est capable de jouer autant de temps de jeu. Puis si on regarde au niveau de sa production, ben écoutez, il est le 3e présentement parmi tous ces défenseurs-là, donc 3e sur 10. C'est pas méchant pantoute. Quand on est rendu qu'on se compare pratiquement à des Brent Burns ou à des Mark Giordano. Puis la bonne nouvelle, certains vont dire, c'est que si on regarde Mark Giordano, mais il a 37 ans, puis malgré tout, il continue à performer. Mais il joue un petit peu moins, il joue à peu près 21 minutes de temps de jeu par game. Fait que je vais en venir où avec tout ça? Ben, ce que je veux en venir, là, c'est que quand vous regardez à partir de 36, 37, là, ben, il reste juste 5 joueurs de plus de 36 ans qui jouent dans la Ligue nationale. C'est pas beaucoup, là. Puis si on regarde à partir de 38 ans, il y en a juste 2. Fait qu'on s'entend dessus, là. Weber, là, il lui reste maximum 2-3 ans de hockey dans le corps. Il ne reste pas 5-6 ans comme son contrat. Je reviens aux 2 options qui se présentent à nous autres. Notons que moi, là, je suis GM. Là. Je fais quoi avec Weber?
Et là, je m'attends à avoir des commentaires là-dessus. N'hésitez pas, s'il vous plaît, la gang. Puis vous me direz, ce que j'aimerais que vous me disiez, c'est est-ce que vous, si vous êtes le GM du Canadien, est-ce que vous faites la même chose que moi? Est-ce que ça a de l'allure, oui ou non? Première chose que je ferais, je ferais tout en mon pouvoir pour faire une méga transaction à la fin de cette saison-ci. Je pense que Bergevin son temps est compté, à mon avis. Probablement qu'il ne réussira pas à rencontrer les objectifs que lui a fixés Jeff Molson. Mon gut feeling, c'est que Jeff Molson il a dit écoute, Marc, cette année, là, je ne veux pas juste que tu fasses les séries. Tu as une chance en or, tu es dans une division un peu plus faible. Oui, ils sont forts offensivement, mais on s'entend que overall, c'est pas la meilleure des divisions. Moi, je m'attends au moins que tu sortes une ronde. Je veux que tu te rendes au moins en deuxième ronde. C'est le minimum que je te demande. Ça, c'est ce que je pense. Alors, advenant que Bergevin ne réussit pas à gagner la première ronde, premièrement, il faut qu'il se rende en série, là. Mais advenant qu'il ne réussit même pas à passer la première ronde, il y a un nouveau GM. Moi, j'arrive, là, voici ce que je fais. J'échange Weber, Suzuki, puis un choix de deuxième ronde pour aller chercher Jake Eichel. Là, vous allez me dire, tabarnane. Puis là, je ne sais pas comment vous allez le regarder. Peut-être que si vous êtes du côté du Canadien de Montréal, vous allez dire, hey Frank, t'es malade, t'es sauté sur la tête, là. On va pas donner Weber, Suzuki, futur star, puis bon, choix de deuxième ronde, c'est correct, là, tu peux le donner. Contre Jake Eichel. Jake Eichel, cette année, pas fort, juste 2 buts. Attendez une minute, là. On va se calmer, là. Jake Eichel, c'est un gars de 35 buts, 40 buts peut-être par année. Il a déjà eu des saisons de 80 points, puis il n'est pas très vieux. Il y a quoi, 25 à peu près? Non, je m'excuse. Puis peut-être même pas 25, peut-être juste 23 parce qu'il a commencé jeune. C'est vrai, il a commencé à 18 ans. Là. Donc en même temps que McDavid. Donc il a peut-être juste 23 ans, Jake Eichel. Il y a beaucoup de hockey devant lui. Il est juste 2 ans plus vieux que Suzuki. Quand on regarde ça comme ça, là, Suzuki a 23 ans. Est-ce qu'il va être aussi bon que Jake Eichel? Sûrement pas. Donc, c'est pour ça que je dois donner un Weber et un choix de deuxième ronde. Puis ça se peut même que si tu es dans la peau des Sabres de Buffalo, vous me dites ah non, Frank, oublie ça, là. Moi, je suis les Sabres, je ne veux pas faire ce trade-là. C'est possible. Mais je vais vous écouter. Peut-être que ça prendrait un choix de première ronde en plus de ça. Pourquoi j'ai pensé aux Sabres de Buffalo? C'est parce que je sais qu'ils ont vraiment des problèmes cette année. Puis, la défense, là, du côté droit, c'est assez mince. Je pense que seulement Kristolainen, je ne me trompe pas, qui est à droite. Sinon, c'est assez tranquille de ce côté-là. Il y a Montour, mais je pense que ça pourrait vraiment aider cette équipe-là, mais aussi, ça va amener du leadership. Veux pas, je pense que Weber est vraiment plus un capitaine que Jake Eichel. De toute façon, Jake Eichel arrive à Montréal, c'est Gallagher qui va avoir le C, ce ne sera pas Jake Eichel. Suzuki va être quand même un bon joueur. Là. Donc, c'est sûr que là, à ce moment-là, les Sabres ne se ramassent pas avec le bec à l'eau non plus. Ils ont un défenseur qui est bon vieillissant, mais qui a du leadership, puis un Suzuki. Mais, dites-moi ce que vous en pensez. Et sinon, la deuxième option, c'est advenant que là, Bergevin demeure en poste. Il réussit par miracle là, à se rendre à 2 rondes. Là. Ben, là, ce que je ferais, moi, je suis GM dans sa place à lui, ben, je fais exactement ce qu'il fait présentement, Bergevin. En fait, c'est que je garde Weber, je vais à Allen, je me dis, OK, Weber est avec le Canadien de Montréal jusqu'à 2022-2023. Je serais très étonné qu'il reste au-delà de ça. Donc, ça veut dire que si j'inclus cette année, j'ai une fenêtre de 3 ans. Oui, Weber, je suis conscient, il va ralentir dans les 2 prochaines années. Mais regarde, pour son leadership, pour ce qu'il amène à l'équipe, les jeunes qui poussent, éventuellement, il y a des Fleury qui vont joindre à l'équipe, Romanov qui va continuer à s'améliorer. Puis en plus de ça, on va s'entendre. Bergevin n'a pas fait une super bonne job dans la gestion de ses défenseurs. Moi, là, tu sais, je sais que beaucoup de gens trippent sur les trades qu'il a fait. Puis je vous l'accorde, il a fait des Moses de bons échanges, des bonnes signatures aussi cette année. Mais il ne gère pas comme du monde, cette équipe-là. Les joueurs de centre, là, on n'a pas de profondeur au centre. Oui, il a été chercher Suzuki. Oui, il a été chercher KK. C'est correct, c'est parfait. Mais là, tu as une fenêtre d'opportunité pour gagner
dans les 2 prochaines années. C'est maintenant que ça se passe. Je pense qu'ils sont juste un petit peu trop jeunes. Puis Keiki, pour moi, c'est un late. C'est quelqu'un qui va se développer un peu plus sur le tard. Puis Suzuki, on le voit, là, il y a une petite baisse de régime depuis quelques temps. Ça va des bons centres. Mais ça ne sera pas des superstars, ces deux gars-là. Puis Dano, ben, c'est dommage, mais je m'excuse, il joue comme un 3e centre. Puis lui donner un 5 millions, 5,5 par année, là, ça n'a aucun bon sens. Alors, parce que Bergevin n'a pas fait de super bon job, puis je reviens à ça, puis que là, non seulement il ne gère pas bien ses centres, mais en plus, il ne gère pas bien surtout ses défenseurs à droite. Parce que là, je vous le rappelle, à droite, on a qui, là, présentement? On a Bergevin. Excusez-moi, Bergevin. On a Weber. Après ça, on a qui? On a Fleury qui brette, là, que je ne sais pas pourquoi on ne le ramène pas d'ailleurs, lui, là. Romanov, c'est un gaucher. Kulak, c'est un gaucher. Chariot, c'est un gaucher. Fait qu'on a juste Weber puis Petry à droite, vraiment. Puis peut-être Fleury qu'on pourrait ramener. C'est tout. On n'a rien d'autre. Ça va pas bien, la gang. Ça va pas bien. Fait que c'est un peu ça. Donc, pour ces raisons-là, moi, je pense vraiment que c'est l'option 2 qui va se passer. Si jamais Bergevin il est congédié à la fin d'année, ça restera à voir ce qui va se passer. Mais bon, Dieu seul le sait, comme on dit. Fait que j'espère que vous avez apprécié mon vidéo. Si vous avez des commentaires, des questions, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas. Et encore un rappel, je vous invite, la gang, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo-là, s'il vous plaît, faire un thumbs up. N'oubliez pas ça. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Comme ça, vous allez savoir à chaque fois que je fais des lives d'avant ou d'après-match. Prochain live, donc 6 mars, dès 18h45. C'est un rendez-vous, la gang. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée et on se voit pour le match de ce soir. Salut la gang!